Ce matin, nous sommes réunis au Palais des Congrès pour une grande journée de travail transversale qui s'appelle Climat chaud devant. C'est un acte supplémentaire pour que nous ayons un plan climat à l'échelle de l'agglo de 2024 à 2029 qui fixe un certain nombre d'ambitions. Ces ambitions, c'est de diminuer notre consommation énergétique en améliorant la performance de nos bâtiments. Et pour pouvoir tendre vers ces objectifs qui ont été définis par l'ensemble des élus, qui sont moins 23% de réduction des consommations énergétiques à horizon 2030 par rapport à l'année 2012, moins 41% d'émissions de gaz à effet de serre, donc de décarbonation des énergies qui sont utilisées sur le territoire à horizon 2030 également, et l'augmentation de la production des énergies renouvelables à 32% de notre consommation totale sur le territoire. Les priorités, elles sont celles que l'on vient d'évoquer, avec à la fois une augmentation des ressources, avec des énergies renouvelables supplémentaires mixées, que ce soit le solaire, que ce soit l'énergie renouvelable, que ce soit les études de gazéification. Tous ces sujets, nous les travaillons ensemble et nous voulons multiplier par 4 la production qui vient du territoire pour mieux permettre au territoire d'être dans cette production énergétique sourcée. La stratégie a été construite en parallèle de beaucoup d'ateliers de concertation, beaucoup d'échanges aussi avec les élus pour savoir qu'est-ce qui était prévu et puis savoir ce qui était aussi techniquement, financièrement faisable pour être en parfaite cohérence entre les potentiels du territoire et ses objectifs. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment venir embarquer les administrés, nos partenaires, les entreprises et leur dire voilà, il faut tendre vers ça et ça ne marchera que si tout le monde met en place des actions. Cette ambition, nous la partageons, à la fois les élus du territoire et puis les partenaires qui, vous l'avez vu dans la salle, sont très nombreux. Et donc Enedis a beaucoup de données sur les consommations énergétiques du territoire, sur la production, la consommation électrique qui peut être injectée sur le réseau. Ça, c'est des données, des informations qui sont précieuses pour nous et qu'Enedis peut nous donner. Donc ce partenariat a été scellé aujourd'hui et donc ça, c'est un des leviers aussi pour atteindre cette stratégie. Puis il faut aussi que nous puissions partager cette culture avec le plus grand nombre pour passer d'une culture de silo où chacun était dans sa certitude à une culture de partage pour co-construire l'avenir.